Et si l'amour de votre vie était en fait la clé du plus grand traumatisme de votre passé? André avait tout, le pouvoir, l'argent, l'influence, mais aucune de ses réussites n'a pu combler le vide laissé par une tragédie qui a détruit sa famille. Pendant des années, il a nourri en silence une colère si profonde qu'elle est devenue partie intégrante de son identité, jusqu'à ce qu'il rencontre Elena. Elle est apparue comme une brise inattendue au milieu du chaos, quelqu'un qui semblait voir l'homme derrière l'armure. Pour la première fois, André a senti la possibilité de repartir à zéro, d'abandonner les ombres, d'être simplement humain. Mais le destin, implacable, a d'autres projets. Lorsque la vérité éclate, André découvre qu'Elena est la fille de l'homme qui a ruiné sa vie. L'amour devient alors un poison, l'espoir, un piège. Et la question qui l'empêche de dormir, est-il possible d'aimer quelqu'un qui porte le sang de son plus grand ennemi? Préparez-vous à plonger dans une histoire où l'amour et la haine sont confondus, où chaque choix a un prix, et où la ligne entre la rédemption et la destruction est trop mince pour être vue, car toutes les vérités ne libèrent pas. Certaines détruisent. Les lumières de la ville se reflétaient dans la vitre de l'appartement, comme des fantômes du passé qui ne voulaient pas disparaître. André resta planté devant la fenêtre, regardant le monde qu'il avait conquis, mais qui lui paraissait toujours aussi vide. Le silence dans l'appartement était absolu, interrompu seulement par le tintement de la glace dans son verre de whisky. Ce son solitaire résonne comme un rappel cruel. Il a tout, et rien à la fois. À chaque gorgée, le souvenir revient plus fort. L'ascension fulgurante, l'empire bâti à force de sang, de sueur et de décisions coûteuses. La fortune était réelle, tout comme les prix sur l'étagère. Mais les visages, ceux qui comptaient, ils avaient tous disparu. Son père, ruiné. Sa mère, partie trop tôt. Et lui, le survivant d'une guerre qu'il n'avait pas choisie, vivait désormais entouré d'or et de fer, sans véritable âme. Ils m'ont tout pris. Et maintenant, ils veulent que je croie à un nouveau départ, se dit-il avec un sourire amer. Une sonnerie de téléphone interrompt sa mélancolie, une invitation à un événement caritatif le soir même. Il hésite, mais quelque chose en lui, peut-être la solitude, le pousse à accepter. Le monde extérieur avait peut-être encore quelque chose à offrir, ou quelqu'un. La salle était pleine de gens qui savaient sourire par commodité et applaudir par intérêt. André circulait comme une ombre, serrant des mains, évitant les vraies relations, jusqu'à ce que quelque chose, ou plutôt quelqu'un, attire son attention. Elle était distraite, regardant un tableau, lorsqu'il la heurta légèrement. « Désolé, je crois que j'ai été trop distraite par votre présence. » Elena se retourna avec un sourire d'une sincérité inattendue. « J'espère que vous n'avez trébuché que sur le tapis et non sur votre fierté. » Son rire était léger mais aigu, comme une mélodie dont il avait oublié l'existence. Pendant un instant, tout autour de lui se tait. Ce n'était pas sa beauté qui le saisissait, même si elle était indéniable. C'était la façon dont elle le regardait, comme si elle voyait quelque chose au-delà de la façade impeccable qu'il maintenait. « André », dit-il en lui tendant la main. « Elena ». Ce contact des mains dura une seconde de plus que nécessaire. Et à cet instant, André ne pouvait pas l'expliquer, mais quelque chose en lui s'est mis à bouger, une douce fissure dans l'armure émotionnelle qu'il portait depuis des années. Ils ont traversé la galerie ensemble, échangeant des commentaires sur l'art, la littérature et les absurdités du monde de l'entreprise. « Et toi, André, que faites-vous lorsque vous ne dominez pas le monde ?»« J'essaie de ne pas me laisser envahir par ces fantômes, » répondit-il sans réfléchir. Elena se contenta de sourire, non pas de pitié, mais de compréhension. Un silence confortable s'installa. Il ne le sait pas, mais ce sera le premier des nombreux moments où les mots deviendront secondaires entre eux. Lorsqu'elle lui dit au revoir ce soir-là, André la regarde partir. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait quelque chose qu'il ne pouvait nommer, peut-être de l'espoir, peut-être du danger. Mais une chose était sûre. Cette femme avait rallumé quelque chose qu'il croyait mort. Les jours suivants s'écoulent comme si le temps avait appris à ralentir.
André, habitué à vivre entre les feuilles de calcul, les réunions et les décisions à 1 milliard de dollars, attendait maintenant les messages d'Elena comme s'il s'agissait de la seule chose qui comptait vraiment. Chaque rencontre avec elle était comme un nouveau chapitre qui s'écrivait dans une vie qu'il considérait déjà comme émotionnellement close. Ce samedi-là, il se donne rendez-vous dans un café discret, à l'abri des regards indiscrets de l'élite. Elena arrive la première. Il la trouva en train de rire toute seule en regardant un enfant qui décoiffait son père. « J'aime les gens qui rient sans personne autour d'eux », dit-il en se rapprochant. « Et j'aime les gens qui se rendent compte de ces choses », répondit-elle en le regardant dans les yeux comme si elle l'étudiait de l'intérieur. Ils s'assirent. L'odeur du café fort emplit la pièce, mais c'est sa présence qui engourdit André. Ils parlèrent de livres, d'enfance, de peurs stupides et de grandes frustrations. Elle était légère, mais pas superficielle. Intelligente, mais pas ostentatoire. Chaque mot échangé semblait les rapprocher de quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas nommer. « As-tu toujours été comme ça ?» demanda-t-elle en se penchant légèrement. « Comme quoi ? Comme si tu portais le monde entier sur ton dos, mais que tu prétendais que ce n'était qu'un sac à dos léger. » André sourit, pour la première fois sans se défendre. « Je crois que j'ai appris à faire ça pour ne pas me casser. Mais toi, tu donnes l'impression qu'il est facile d'être entier. » Elena baisse le regard un instant. « Personne n'est entier, André. On apprend juste à recoller les morceaux avec plus de grâce. » La réponse le frappa comme un miroir qui refuse de mentir. Pour la première fois, il voulut en savoir plus. D'elle, de ses silences. Ce sont des après-midi comme ça qui le font douter des murs qu'il a construits au fil des ans. Mais ce sont aussi ces moments qui le rendent inquiet, parce qu'ils semblent trop beaux pour durer. Ce soir-là, André l'emmène dans son appartement. Elle entra sans hésiter, observant chaque détail avec les yeux de quelqu'un qui lit une histoire muette. Cet endroit, c'est beau, mais il fait froid, commande-t-il en touchant une sculpture de marbre. C'est ce qui arrive quand on vit pour construire des empires. Et personne ne construit de maison? Je ne me suis jamais arrêté pour y penser, avoua-t-il. Ils s'assirent devant la cheminée allumée, le feu se reflétant dans les yeux d'Elena. La conversation était toujours aussi fluide, mais elle véhiculait maintenant quelque chose de plus dense. « Tu parles trop peu de toi, dit-il. Et tu parles trop de ce que tu caches, rétorqua-t-elle sans perdre sa douceur. Un silence s'installe. Puis elle ajoute: mon père disait toujours que les gens les plus dangereux sont ceux qui cachent leur douleur sous l'élégance. André rit nerveusement. Votre père a l'air d'un homme intelligent. Parfois, trop intelligent. Il y avait quelque chose dans cette phrase, dans le ton avec lequel elle était dite, qui provoqua un subtil frisson chez André. Mais il préféra l'ignorer. Pour le moment. Ils trinquèrent avec du vin rouge. Ils ne dirent plus rien. Mais là, dans ce silence pesant, ils le sentent tous les deux. Ils plongent dans quelque chose de profond et d'irréversible. La nuit fut lourde, enveloppée d'épais nuages et d'un vent qui semblait murmurer des souvenirs oubliés. André se réveille avec des sueurs froides. Le rêve résonnait encore comme un cauchemar vivant. Il courait dans des couloirs sombres, appelant ses parents. Mais la seule réponse était le bruit des portes qui se fermaient les unes après les autres. Il se lève et se dirige vers le balcon, essayant de repousser les images qui s'obstinent à le hanter. Il alluma une cigarette, une vieille habitude qu'il gardait pour des nuits comme celle-ci. Chaque bouffée est une tentative de faire taire les voix du passé. Le souvenir est apparu clairement, comme un coup de poing sec dans la poitrine. Son père, à genoux, anéanti, regardant les gros titres qui annonçaient la faillite de l'entreprise qu'il avait bâtie après des dizaines d'années de travail. Un nom derrière tout cela, un visage, un ennemi, l'homme qui avait pris plus que de l'argent. Il lui avait pris son honneur, sa stabilité, sa famille. André n'a jamais oublié ce visage, ni le sourire froid de celui qui profite de la chute des autres. Il n'a pas seulement détruit mon père, il a détruit l'espoir. Avec le temps, il a appris à dissimuler sa haine sous des vêtements bien coupés et des discours répétés. Mais elle n'a jamais disparu, elle s'est simplement endormie jusqu'à aujourd'hui. Depuis quelques jours, quelque chose le préoccupe.
Un sentiment désagréable, comme si le destin lui préparait une farce cruelle. Il a décidé de chercher des réponses. Il ne se fiait pas à ses intuitions, mais celles-ci le troublaient. Cet après-midi-là, André a rencontré Ottavio, un ancien camarade de classe qui travaille maintenant sur le marché financier. Les retrouvailles étaient rares pour André, mais il sentait que celles-ci étaient nécessaires. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu as accepté mon invitation », plaisante Ottavio en souriant. « J'avais besoin d'une bonne dose de nostalgie et d'information », répond-il sans détour. Ils discutent d'investissement, de politique, de scandale et d'alliance, jusqu'à ce qu'André, la voix trop désinvolte, se lâche. « Et ce type, tu sais qui est revenu récemment? Celui qui aimait manipuler dans les coulisses ?» Ottavio fronce les sourcils. « Tu parles du père d'Elena ?» André se figea un instant. La phrase avait frappé comme un coup de tonnerre au milieu de la conversation. Mais il l'a déguisée. « Elena ? Oui, sa fille. Elle travaille sur un gros projet social en ce moment. On dirait qu'ils essaient de redorer l'image de la famille après une si longue absence. » Ottavio but une nouvelle gorgée, distrait. « Tu l'as rencontrée, n'est-ce pas ?» André ne quitte pas le verre des yeux. Le liquide semblait tourbillonner lentement, comme si le temps s'était ralenti juste pour lui. Le nom n'était pas prononcé, mais il le connaissait. Il savait qu'il s'agissait du même homme. « Est-ce qu'elle est... sa fille ?» Les pièces du puzzle commencèrent à s'emboîter cruellement. Le silence d'Elena sur son père, les regards fuyants, les phrases lâchées comme des indices cachés. « André ?» appela Ottavio. « Oui. Je crois qu'il faut que j'y aille. Il y a eu une urgence. » Il quitta le restaurant sans dire au revoir. L'air était plus épais, comme si le monde autour de lui avait changé de couleur. Le doute était devenu un ouragan. Et si tout cela n'était qu'un piège? Et si l'amour qu'il éprouvait pour Elena n'était qu'une pièce de plus dans le jeu de cet homme? Mais une chose est sûre, rien ne sera plus jamais pareil. Il est presque minuit lorsque André se gare devant la maison d'Elena. La façade est modeste, accueillante, très différente des lieux qu'il fréquente habituellement. Mais ce soir-là, tout semblait avoir une signification différente. Chaque détail était un indice possible, chaque souvenir récent, un indice de ce qu'il n'avait pas voulu voir auparavant. Elena l'accueillit avec un doux sourire et un effleurement de ses doigts. « Tu te sens bizarre aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose ? Je suis juste fatiguée. J'ai la tête pleine. » Elle acquiesça et l'entraîna dans le salon. Les lumières étaient basses, le son ambiant léger, presque hypnotique. L'endroit respirait la tranquillité, mais André n'y voyait que des ombres. Chaque photo, chaque objet était scanné par lui pour confirmation. « Attends ici, je vais chercher le vin », dit Elena en disparaissant dans le couloir. C'est alors qu'André le vit. Sur une étagère, un cadre. Il s'approche. C'était une vieille photo. Elena y était encore une enfant, souriante à côté d'un homme à l'expression ferme et au regard inoubliable. C'était lui, l'homme qui a tout détruit, son père. Un bruit sourd emplit la poitrine d'André. L'air semble disparaître. Il sentit le sol tourner l'espace d'un instant. Là, devant lui, se trouvait la preuve. La femme dont il était tombé amoureux était la fille de son plus grand ennemi. « As-tu trouvé quelque chose d'intéressant ?» demanda Elena en revenant avec 2 verres. André se ressaisit rapidement et montra la photo. « Ton père ? Oui, c'était mon monde, avant que tout ne change. » Elle pose les verres sur la table et s'assoit, mais André reste debout. « Tu ne parles presque jamais de lui, parce que ça fait mal, parce que c'est compliqué. Mais oui, il est revenu récemment, et nous avons essayé de mettre les choses au point. » Ces mots étaient comme des clous que l'on enfonçait lentement dans sa conscience. André s'assit, essayant de paraître serein, mais à l'intérieur tout s'effondrait. Ce matin-là, allongé à côté d'elle, André n'arrive pas à fermer les yeux. Il fixe le plafond comme si la sentence que sa vie venait de recevoir y était inscrite. Il voulait la haïr, il avait besoin de la haïr, mais il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose chez Elena qui brisait toutes ses certitudes, qui transperçait le bouclier qu'il avait maintenu pendant des années. Comment le destin peut-il être aussi cruel ? La fille du monstre, la seule femme qui m'ait fait sentir vivant à nouveau.
Il se tourna sur le côté et la regarda dormir, si sereine, si loin de la guerre qui explosait en lui. Ses yeux, qui l'avaient enchanté dès le premier jour, portèrent maintenant un poids qu'il ne savait pas comment gérer. Il se leva lentement et sortit sur le balcon. Le ciel était sombre, lourd, comme la pensée qui le taraudait. Que faire de cette vérité? Les options étaient claires et toutes aussi destructrices les unes que les autres. S'il disait la vérité, il perdrait Helena. S'il la cachait, il vivrait dans le mensonge. S'il se vengeait, il détruirait la seule bonne chose que la vie lui avait donnée. Le silence de la nuit semble se moquer de lui. Et là, les yeux perdus dans l'obscurité, André sentit qu'il avait franchi un point de non-retour. Aimer Helena n'était pas seulement dangereux, c'était une condamnation. Les jours suivants sont un supplice silencieux. André essaie de s'en tenir à sa routine, mais la nouvelle vérité corrode chaque geste, chaque mot qu'il échange avec Helena. Il avait besoin de certitude. Il avait besoin d'une confirmation qui mettrait fin à toute illusion de coïncidence. Il engage un détective privé, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises pour des affaires, mais jamais pour quelque chose d'aussi intime. Lorsque le dossier arrive, il hésite à l'ouvrir. Il a tenu l'enveloppe dans ses mains pendant de longues minutes, le cœur battant, comme s'il sentait qu'une fois ouverte, il ne pourrait plus revenir en arrière. Finalement, il brise le sceau. Les premières pages contenaient de vieux dossiers, des photos et des transactions. Mais c'est dans les dernières pages que le doute s'éteint. Helena était, sans l'ombre d'un doute, la fille de l'homme qu'il détestait le plus au monde. Elle n'était pas seulement sa fille, elle était proche de lui, toujours impliquée dans les efforts pour laver le nom de la famille. Elle était du côté de l'ennemi. André ferme les yeux. Ses mains tremblent. Il laisse tomber le dossier sur la table comme s'il s'agissait d'un produit toxique. Non seulement il a détruit ma famille, mais il m'a offert un cadeau empoisonné. Qu'est-ce que c'était? Un canular? Un piège bien exécuté? Ou la cruauté du hasard? Il n'en sait rien. Mais sa confiance s'est complètement effondrée. Il se sentait trompé, exposé, émotionnellement vulnérable, et il ne pouvait pas le pardonner ou l'accepter. Ce soir-là, Helena l'invite à nouveau à dîner chez elle. André faillit refuser, mais quelque chose le pousse à y aller. Peut-être le désir de comprendre, ou de juger, ou de détruire. Il s'assit à la table avec elle, essayant de masquer la tempête intérieure. Ils parlèrent de choses et d'autres pendant quelques minutes. Mais elle remarqua les yeux distants, le faux sourire. « Tu as encore l'air bizarre, André, » dit-elle en versant le vin. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il respire profondément. Il devait garder le contrôle. « Je suis juste fatigué, semaine chargée. » Helena le dévisagea. « Ne mens pas, tu n'es pas doué pour ça. En tout cas, pas avec moi. » Silence. Il détourne le regard, fixant la flamme de la bougie au centre de la table. Il pensa à parler, lancer la vérité comme une bombe. Mais non, pas encore. « Croyez-vous toujours que le passé définit ce que nous sommes ?» demanda-t-il soudain. Helena fronça les sourcils, surprise par la question. « Parfois, oui. Mais je crois aussi que nous pouvons être plus que ce qu'ils nous ont fait. » André sourit amèrement. « Parfois, le passé détermine si nous sommes dignes d'être aimés. » Elle ne répondit pas. Elle a juste tendu la main de l'autre côté de la table et lui a pris la sienne. Ce simple geste lui fit plus mal qu'il ne s'y attendait. C'était réel. Il pouvait le sentir. Mais c'était aussi un poison lent. Il termina le dîner avec un faux calme. En partant, il embrasse Helena sur le front. Un geste tendre, presque paternel et complètement désespéré. Cette nuit-là, André ne dormit pas. Il s'assit dans le noir, le dossier ouvert devant lui, fixant la photo d'Helena avec son père. Et la seule certitude qu'il avait, c'était qu'à partir de ce moment-là, tout choix serait douloureux. Les heures s'égrènent, lourdes. André était au bureau, mais les graphiques et les rapports semblaient écrits dans une autre langue. Rien n'a de sens face à la décision qu'il doit prendre. Le dossier reste dans son tiroir comme une arme prête à être utilisée et peut-être déjà sur le point de se déclencher. Il fait les 100 pas. Les pensées se bousculent dans sa tête.
L'image d'Helena souriante, la façon dont elle le touchait, la façon dont elle prononçait son nom, et derrière, le visage de son père, l'homme qui avait ruiné sa famille. La colère lui brûlait l'estomac, mais elle était mêlée à la culpabilité, à un amour qui grandissait même lorsqu'il voulait le détruire. Si je ne peux pas avoir la paix, pourquoi devrait-elle l'avoir? Cette phrase se répétait dans son esprit comme un sombre mantra. Il commence à écrire un email. Un dossier était joint, nom du destinataire, presse. Il n'en fallait pas plus pour ruiner définitivement la réputation de cet homme. Helena serait entraînée dans la foulée, et l'histoire serait terminée. Mais son doigt s'arrêta avant de cliquer sur « Envoyer ». Il prit une profonde inspiration. La colère était forte, mais pas assez pour faire taire le sentiment qui le rongeait de l'intérieur. Il a tout effacé. Il se leva de sa chaise et fit face au miroir du bureau. « Est-ce que tu vas faire ça? Vas-tu devenir le même monstre que tu as juré de détester ?» La question résonne, et il le sait. Il est en train de perdre le contrôle. Le lendemain, il se rendit chez Helena à l'improviste. Elle ouvre la porte. Surprise, mais heureuse. Je croyais que tu me fuyais. C'est peut-être le cas, ou que j'essaie de me fuir moi-même. Elle sourit, mais il y avait de la prudence dans son regard. Entre. Il se passe quelque chose, n'est-ce pas? Ils se sont assis sur le canapé. André a mis quelques secondes à parler. Tu me fais ressentir des choses que je croyais mortes. C'est bon ou mauvais? Cela dépend de ce qui l'accompagne. Helena toucha sa main. Elle était chaude. Ferme. Je ne me sens en sécurité que lorsque je suis avec toi. S'il te plaît, ne disparais pas. Ces mots le déchirèrent. C'était tout ce qu'il voulait entendre et tout ce qu'il craignait. Comment pouvait-elle ne pas savoir? Comment cette relation pouvait-elle être si authentique, si elle était née d'un lien maudit? Il ne répondit pas. Il se contenta de l'étreindre longuement, comme quelqu'un qui s'accroche à un dernier moment de paix avant la tempête. Les jours suivants, André s'est éloigné. Il ignore les appels, répond aux messages par des phrases courtes. Helena insiste, mais il sait qu'il a besoin de temps ou de courage. Finalement, il comprend. Il ne pouvait plus fuir. Le plan de vengeance avait échoué, non pas par manque d'opportunité, mais parce qu'il était tombé amoureux de la fille de l'homme qui avait détruit sa vie. Et cela changeait tout, car aimer Helena était le plus grand acte de guerre contre lui-même. Le téléphone sonna pendant des heures avant qu'André ne réponde. C'était Helena, bouleversée. S'éloigner d'elle devenait aussi insupportable que de supporter le poids de la vérité. Ce soir-là, il décide qu'il ne peut plus attendre. Elle méritait de savoir, même si la vérité était la lame qui les séparerait à jamais. Il arriva chez elle et frappa à la porte avec l'hésitation de quelqu'un qui porte son destin sur ses épaules. Helena ouvrit la porte en souriant de soulagement. « Enfin, je croyais que tu m'avais quitté. Il faut qu'on parle. » Son sourire disparut comme s'il avait été balayé par un vent glacial. Elle fait place, silencieusement. Ils s'assirent et pendant un moment, le silence fut presque assourdissant. « Je ne sais pas comment commencer, » dit-il. « Alors, commence. Quoi qu'il en soit, je peux m'en occuper. » André baissa la tête, les yeux fixés sur ses propres mains. « Quand je t'ai rencontré, je n'en avais aucune idée, mais ensuite j'ai découvert qui tu étais. Et cela a tout changé. » Helena fronce les sourcils. « De quoi parles-tu? »« De ton père, » dit-il enfin. « Il est responsable de la ruine de ma famille. Il a détruit mon père, notre entreprise, tout. Et je me suis approché de toi en pensant pouvoir me venger. » Le monde sembla s'arrêter. Helena se leva lentement, comme si elle avait besoin d'air. « Tu m'as abordé dans le cadre d'un plan ?» André se lève à son tour, essayant de s'expliquer. « Au début, oui. Mais ensuite, tout a changé. Tu as tout changé. J'ai essayé de m'arrêter. J'ai essayé de m'enfuir. Mais c'était trop tard. Je suis amoureux de toi. C'est trop cruel, André. Je sais que ça l'est. Tu as dormi à côté de moi en sachant tout ça, et chaque nuit était une punition. Parce que chaque fois que je te regardais, j'oubliais qui était ton père. Tout ce que je voyais, c'était toi. » Helena faisait les 100 pas, incapable de s'arrêter. « Et si je ne l'avais pas découvert, aurais-tu accepté ce mensonge?
J'essayais de trouver le courage de te le dire. Tu mérites la vérité. Et c'est ce que je te donne maintenant. Elle s'est arrêtée, l'a regardé avec des yeux larmoyants. Tu as été la première personne en qui j'ai eu confiance, après tout. Et maintenant, tu m'as aussi trahi. Ce n'était pas une trahison. C'était un conflit. Entre l'homme qui veut la justice et l'homme qui t'aime plus que tout. Elena ramasse son sac. J'ai besoin de sortir d'ici. J'ai besoin de réfléchir. André a essayé de l'arrêter, mais elle a reculé. Ne me touche pas maintenant. Si tu m'aimes vraiment, donne-moi du temps. La porte a claqué. André resta là, seul, sentant l'écho de la vérité détruire tout ce qu'ils avaient construit. Aimer Elena était, après tout, la punition la plus juste que le destin pouvait lui infliger. Les jours passés sans Elena lui paraissaient des mois. André essayait d'aller de l'avant, mais chaque recoin de l'appartement portait sa présence, son odeur sur l'oreiller, sa tasse préférée dans la cuisine, la trace subtile de quelqu'un qui est parti en emportant tout avec lui. Il n'a pas appelé, il n'a pas envoyé de texto, il savait que toute tentative de la contacter serait égoïste. Au fond de lui, il comprenait. L'aimer n'effaçait pas le passé. Cela ne changeait rien au fait qu'il était entré dans sa vie avec un mensonge, même s'il s'était ensuite perdu dans la vérité de ses sentiments. C'était le poids qu'il portait maintenant, la certitude qu'il n'était peut-être pas digne du pardon auquel il aspirait. Assis sur le sol du salon, parmi les papiers du dossier qu'il avait déjà déchiré, André brandit la seule photo qu'il avait conservée. Elle les représentait tous les deux, riant, les pieds dans l'eau, un soir comme un autre. Un vrai moment pur, vierge de tout poison du passé. Cette photo était sa seule prière. Si elle ne revient pas, je comprendrai. Mais je ne cesserai jamais d'espérer. La 3e semaine sans nouvelles, André se rend chez elle. Il frappe à la porte, sans rien attendre. Personne ne répond. Il laisse une enveloppe avec une lettre. Rien de grandiose. Juste la vérité. Pas sur son père, mais sur lui. Sur ce qu'il était devenu à cause de la haine et sur ce qu'il essayait d'être quand il la rencontrait. Il rentra chez lui vide, mais, pour la première fois, résigné. Il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait que des regrets et l'espoir que d'une certaine manière, cela suffirait. C'est par un matin nuageux qu'elle s'est présentée. On frappa à la porte et lorsqu'il l'ouvrit, elle était là, différente, plus forte peut-être, ou simplement plus déterminée. « Puis-je entrer » demanda-t-elle. « Toujours. » Elena entra, regarda autour d'elle comme si chaque espace portait encore l'ombre de ce qu'ils avaient vécu. « J'ai lu ta lettre. J'avais besoin de temps pour tout assimiler, pour me comprendre. » André n'a rien dit, il a juste attendu. « Tu m'as fait du mal, André, profondément. Mais ce n'était pas seulement le mensonge, c'était ce qu'il représentait. J'ai été utilisé par tant de gens avant toi. Et quand j'ai cru que j'étais enfin en sécurité, elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration. Mais en même temps, je t'ai vu essayer de changer. Je t'ai vu te battre contre toi-même. Et ça, c'est rare. » Il s'est approché d'elle, prudemment. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais j'étais faible, lâche. Peut-être, mais c'était humain. Et aussi douloureux que cela ait été, je t'aime toujours. » Les mots étaient suspendus dans l'air, légers et intenses. « J'ai choisi l'amour, André, mais pas sans cicatrice. » Il acquiesce, ses yeux se sont mouillés. Moi aussi, et je me promets, chaque jour, de recoller les morceaux que j'ai cassés. Ils se sont étreints, pas comme quelqu'un qui oublie, mais comme quelqu'un qui accepte. Le passé ne sera pas effacé, mais peut-être qu'ensemble, ils pourraient écrire un avenir où ils ne détermineraient pas tout.